Michael Machio, ton pédigré. Mon pédigré. Ben, facile. Moto. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, t'as commencé par quoi? J'ai commencé avant la moto, j'ai fait du bicross. Ok. J'ai commencé à l'âge Champion du monde? Non, j'ai pas été champion du monde en bicross. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et donc voilà, tout jeune. Et j'ai fait le championnat de France et j'ai été champion de France junior. Et j'ai fait quelques courses de championnat d'Europe. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Après, à 14 ans, j'ai basculé à la moto. 14 ans, donc un peu tard en fait. Ouais, très Donc, tard. en fait, Par rapport à beaucoup de pilotes, très tard. Je pense que je suis un des pilotes. Qui a commencé le plus tard, de Ouais, ta génération. Ouais, mais même encore plus pire maintenant. Maintenant, Parce que du coup, ta génération, équipe de France, Tortelli, Roncada, Villemain. BDB, Van den Bosch, il y avait à l'époque aussi. Il y avait le Gros Meilleur. Ouais, Ouais, je pense qu'il était là aussi. Ouais. Et Pérez. Ouais, Jean-Roch, ouais. Et Segui. Segui aussi, ouais. Donc l'équipe, elle était là quand même. Ouais, et là, t'avais quel âge quand t'étais là? Là, je me rappelle plus trop, mais je devais avoir. Alors, attends, moi, j'ai commencé fin 87 la moto. Donc, équipe de France, ça devait être dans les années 91, je crois. Ok, donc ça allait relativement vite quand même. Ouais, 91, En 4 ans, 80. tu te retrouves là-bas, quoi. Ouais, voilà. Ben, en fait, j'ai commencé. En fait, j'ai fait. Mon frère, mes parents m'ont acheté la première moto, ça devait être en. Donc, je te disais, donc, fin 87, j'ai dû rouler 3 mois à fin 87 comme ça, dans un champ, dans un pré, comme tout le monde commence un petit peu. Et après, ça me plaisait, donc du coup, début 88, j'ai eu une nouvelle moto, en 80 toujours. Et on a commencé à faire un peu la ligue comme ça. Et puis en fait, du coup, il y avait les qualifs qui étaient pas loin du championnat de France, cadet, et qui étaient à Valence. Et malheureusement ou heureusement, je me suis qualifié. Je ne sais même pas pourquoi, mais bon, je me suis qualifié. Mais par contre, j'étais à la ramasse. Après, c'était bien. Je naviguais à la place dans les 17-20 au cadet. Et c'était j'avais quasi pas roulé, tu vois, de trop de motos, quoi. Et je me rappelle justement l'anecdote de cette époque-là qui était énorme, c'est que je roulais avec Michael Pichon. Et que lui, il dominait à mort déjà là. Et c'est simple, quand on rentrait des manches, moi j'ai essayé de me reposer et tout. Et lui, je sais, il est un peu plus jeune que moi, je sais plus de quel âge il a. Mais lui, il rentrait, jouait à la petite moto en dehors des courses et moi j'étais sec, quoi. Et ouais. Après, Michael, il a commencé plus jeune, il a fait un paquet de trucs. Oui, oui. Et puis son père, et en fait, il vient vraiment du milieu de la moto, quoi. Donc, ça c'est ton cursus. Après, t'es arrivé jusqu'au mondial. T'as eu quelques années en 125 où tu oscilles un peu entre 4 et 5 au mondial. C'est vrai qu'en 125, t'as mis du temps à arriver à décrocher ce titre. T'as été obligé de passer en 2,5, quelques années, revenir. Ouais. Et du coup, voilà. Alors, première question fatidique que je pose à tout le monde. Quelle est ta définition du mot talent? Du mot talent? C'est une bonne question. Du mot talent, en fait, je pense que tout le monde a du talent. Tout être humain a du talent. Après, dans le sport, après voilà, c'est plus ou moins chaque personne a son talent. Et malgré le talent, je pense que j'ai pas écouté, je sais pas ce que les autres ont dit, si tu l'as posé à tout le monde, mais le talent aide à la réussite, mais fait pas tout. Du coup, il faut travailler aussi. Ok, non, mais c'est bon. En fait, Ouais. plus ou moins chacun répond et dit la même chose d'une manière différente. Oui, et voilà, grosso modo, le talent, c'est l'association d'un gars qui est doué avec du travail. Voilà, et voilà, c'est là où je veux en venir, tu vois. Oui. Mais en fait, ce que vraiment je veux parler, c'est du travail. En fait, les gens, ils se rendent pas compte. Donc nous, on s'est côtoyés énormément d'années. Moi, tu m'as beaucoup influencé dans ma carrière, surtout quand j'étais petit, quand je roulais en 60 et 80, que tu prenais ma moto, tu faisais le tour de référence, tu me dis voilà, aujourd'hui le meilleur en cadet, il ferait ça. Et du coup, non, c'était très fort, tu vois, quand tu me faisais sauter des sauts, tu prenais la moto, tu sautais, tu me dis allez, vas-y. Donc je devais que fermer ma gueule parce que tu étais capable de le faire. Et du coup, tu m'as donné un niveau d'exigence et un niveau d'entraînement qui était très supérieur. Et après, on s'est beaucoup côtoyé au début de chez Doroth. Tu m'as fait rentrer là.
Et, et du coup, ouais, moi je suis resté un peu sur ma fin de ta carrière parce que je pense que ton objectif était d'être une fois champion du monde. Et tu t'es un peu trop relâché, tu aurais pu enchaîner 2 titres. L'année d'après, tu as eu une mauvaise blessure à Saint-Jean, au Cross Inter. Ça t'a foiré ta saison. Et je pense que tu aurais pu enchaîner, même si tu n'avais pas. Parce qu'après, c'est vrai qu'après, les KT, ont progressé, c'était compliqué. Mais tu aurais pu enchaîner 2 titres d'affilée largement. Ben ouais, je vais t'expliquer parce que l'analyse, je l'ai. Du coup, effectivement, alors après, on va pas mettre des si, voilà, c'est comme ça. Mais l'année d'après, j'étais largement en capacité, mais largement Complet, à Loquette. d'empiler. Explique, les... D'empiler. Explique l'anecdote à Loquette. À Loquette, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai raté ma qualif, toi aussi. Donc, la grille de Ouais, départ à Loquette, le départ est en montée, la ouais. grille est en travers. En travers Tous et les deux, extérieur complet. tous les deux, Mm, 28e ou 29e, on avait fait un pari. mm, Tu m'as dit, de toute façon, de l'extérieur, ça part en tête. mm. Mais en fait, personne n'y croyait. Ouais, et toi, t'es Même, parti. même Yann de Grotte, je pense qu'il voilà, il se retourne dans sa tombe. Mais je me rappelle de ce souvenir. C'est vrai, effectivement, c'était improbable. Personne n'aurait mis un centime de partir de l'extérieur en tête. Et ben, du coup, c'est bien que tu parles de ça parce que effectivement, après, on peut avoir la meilleure moto au monde, mais le départ, c'est pas que la moto, c'est alors en pourcentage, c'est difficile de dire un pourcentage, mais je pense que vraiment 80%, c'est le pilote qui peut faire la différence au départ. Je pense, ouais. Et puis là, tu avais une année compliquée, tu avais vraiment du mal. Et là, du coup, à cette course-là, tu pars de l'extérieur et je crois que tu gagnes en Ouais, plus. je gagne Tu gagnes le Grand Prix de Loquette. Ouais, je gagne. Moi, je n'avais pas fait exactement Mm. pareil. J'étais parti de là-bas, mais ça n'a pas marché. C'est parti un peu moins bien. Non, mais non, voilà. Après, je voulais du coup résumer un peu par rapport à l'année d'après le titre. J'étais vraiment en super forme. Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, je me suis blessé au à Saint-Jean-d'Angély, au motocross de Saint-Jean-d'Angély Cross Inter. Et je roulais très très bien. Donc la première manche, c'est pour résumer un petit peu où j'en étais, quoi. Première manche, donc c'était tout mélangé, c'était open et tout. Je sais, je me souviens très bien. Et je pars, donc première manche, ben, je passe au bout de, je sais plus, 5-10 minutes, je passe en tête en open. Et je perds le cale-pied. L'axe, il s'était cassé. T'avais Voilà, perdu l'axe le qui a capier. pété. Voilà, je perds le cale-pied à 3 tours de la fin. Je fais, donc après, en open, je sais plus, je dois faire dans les 10, mais je dois faire deuxième 125, je fais donc 3 tours sans cale-pied, donc au ralenti. Et en deuxième manche ben, je tombe au départ. Et je remonte, alors je pense que je devais être 7-8 au scratch, un truc comme ça. Et je vais pour doubler Luigi. Et Luigi Eslighi, du coup, pour Grosse ceux qui ne rivalité, savent ouais. pas. Et ben, malheureusement, justement, ben, lui, il était premier 125, je vais pour le doubler. Et sur le gros, c'était un gros triple à monter. Il saute en travers, ça me prend la roue avant, je tombe et je me fais malheureusement super mal au poignet. Et c'est ce qui m'a vraiment compromis l'année, mais même complète, parce que du coup, pour l'anecdote, j'ai fait bon, ben, le président du motoclub de Saint-Jean-d'Angély m'a emmené chez un ostéo. On a fait tout ce qu'on a pu parce que la semaine d'après, on avait le Grand Et Prix, bel prix, ouais. le premier Grand Prix de l'année. Et j'étais pas sûr de rouler. J'ai fait des strappings, j'avais pris un peu des cachets, j'avais hyper mal. Et donc du coup, voilà. Et je pense que c'est une de mes plus belles victoires, on va dire, parce que c'était le premier Grand Prix, je le gagne. Et à l'arrivée, vraiment le samedi, j'étais pas sûr de rouler le dimanche. Ouais, je me souviens. Et je gagne. Après cette arrivée, vraiment, je pleurais et tout parce que c'était énorme pour moi, j'étais super content. Et malheureusement, après, donc comme c'était pas une fracture, ça a été comme une grosse entorse. Et j'ai pas pu m'entraîner. Je me suis pas entraîné de l'année en moto. J'ai pas pour essayer de reposer mon poignet. Donc du coup, je faisais que les courses et donc après, ben, au milieu de l'année, je perdais un peu de vitesse, un peu de physique, malgré que je travaillais mon physique à côté, hein, mais voilà, il faut quand même un minimum rouler en moto. Et je crois, alors il faudrait revérifier, mais je crois que je finis quatrième du mondial, quoi. Et voilà, un peu les boules. Après, donc du coup, cette année 2003,
dans la logique, c'est vrai que j'aurais pu empiler. J'aurais pu Non, empiler. c'est sûr. Et après, donc, ce qui s'est passé l'année d'après encore, on a permuté, donc c'était la dernière année, moi, en 125, donc en 2003. Et Kawa donc, sortait la nouvelle Premier 2004 ans. voilà, la KXF, la nouvelle en 4 temps. Et elle marchait très bien, mais j'ai essuyé beaucoup de plâtre. Et du coup, on a galéré pas mal au niveau de la moto. Après, Ouais. ça fait partie du... Voilà, c'est pour ça que donc, la réponse un peu... pourquoi tout mis j'ai bout à pas, bout, j'ai ouais. pas, j'ai pas enquillé derrière. Ouais, c'était vraiment dommage. Et après, tu as encore fait des belles choses pendant des années, tu vois, mais Oui, après, après, j'étais quand même, j'ai fait du 4, du 5, j'ai gagné des manches, des grands prix, après, mais ce qui est bon, quand même probable dans mes souvenirs, c'est les nations. Nations en 500, ouais. tu avais fait une course de dingue. Et pas le gabarit, personne t'attendait là. Et en fait, tu as surpris tout le monde avec un 500. Ben, c'est surtout que ouais, c'était en 95 et du coup, en fait, moi, je commençais un petit peu le mondial. Donc, j'ai dû commencer en 94, je crois, le mondial. Donc, 95, voilà, c'était ma deuxième année de mondial en 125, petit gabarit. Et ben, Jackie Vimon m'a appelé, non, je me rappelle plus, il y a 3 semaines avant. Bon, d'ailleurs, je l'ai répété là quand je suis allé aux Nations. Je dis, on n'avait pas le même encadrement qu'il y a maintenant. Et d'ailleurs, c'est super l'encadrement que maintenant la Fédé met en place pour les Nations. Et du coup, voilà, donc Jackie m'a dit, j'aimerais que tu fasses les Nations. Ben, pour moi, c'était vraiment une super opportunité. Donc c'était 500. super, sauf que c'était 500. Donc du Il t'a dit après 125 ça. de temps au 500 de temps, c'était un gros gap. Et, mais bon, voilà, j'ai relevé le défi. Et surtout qu'on avait une très belle équipe. Hein. Je veux dire, on avait les meilleurs Français. Il y avait Tortelli, qui était champion du monde. Et puis Yves de Maria. Donc on avait une super équipe et j'ai eu la chance aussi que du coup Jean-Michel Bayle à l'époque, voilà, ben, on se connaît tous dans le milieu et j'avais pris une 500 stock et il m'avait prêté sa fourche usine Ah ouais. Showa et du coup c'était sympa parce que de toute façon on n'avait pas le temps de régler la moto en 3 semaines. Que tu voulais faire. Après, avec un 500, j'ai mis juste un pot parce que c'était pour le sponsor, mais la moto était complètement en stock. Et voilà, ouais, c'est vrai que j'ai fait des belles nations pour une première. Je crois que je fais 600, 500. Et donc, je suis sixième en 500. Et du coup, ouais, c'est une super expérience. Et on finit troisième des nations. Du coup, cool. Et du coup, Jackie, tu as travaillé avec un peu des années. Bonne expérience, mauvaise expérience? Ah ben, c'est Jackie, ça fait partie de l'école. C'est une super école pour l'époque. Et même maintenant, je pense encore, parce qu'il est encore dans le milieu, on se croise un petit peu. On n'a pas trop le temps, comme d'hab, à tous de discuter. Mais il m'a apporté énormément de choses, énormément. Il était en avance, c'était un précurseur sur la préparation mentale. Et j'ai appris pas mal de trucs avec lui en sophrologie. Et après, c'est quelqu'un de calme, voilà, de posé, de très réfléchi. Et au niveau des trajectoires, on a beaucoup appris avec lui. Ouais, non, ça a été une super. Il fait partie de la réussite de ma carrière, c'est sûr, c'est certain. Ok, c'est cool, c'est cool. Non, c'est là où je voulais en venir. Malgré tout, 80% des pilotes français qui ont gagné en tout terrain sont passés dans ses mains. Et du coup, malgré tout, il a une recette. Il nous a inculqué peut-être un savoir indirectement qu'après on a cultivé, chacun à sa manière, tu vois. Mais non, super intéressant. Et après, voilà, on a fait quelques saisons ensemble à l'entraînement. On a vu des choses. Tu te rappelles de Mathieu Pluchot Oui, ça qui me venait rappelle. s'entraîner avec nous Oui, mais oui, et qu'en fait après il a lâché l'affaire alors que c'était un pilote doué. Très, très doué. Ouais. Et en fait c'est quand il a fallu qu'il commence à travailler. Moi je l'ai vécu comme ça parce que c'était un jeune qu'on côtoyait qui était en 80, il passe en 125 et vu qu'on s'entraînait tous les jours et souvent près de chez lui,
il te rappelle, il était venu un peu s'entraîner avec nous Mhm. les jours. Et ouais, il subissait quand même. Et puis en fait, quand il a fallu qu'on lui dise bah, il faut aller ça travailler, bah, il a dit j'arrête. Et c'est un peu dommage, tu vois. Mhm. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Il y a plein De de, talent. de talents et de. Comment on pourrait appeler ça de pilotes qu'il y a des fois, on n'arrive pas à aider parce que. Mais de toute façon, après, ça fait partie. Le problème, c'est que sportif de haut niveau, et si tu veux réussir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu peux être doué, tu peux avoir ton talent, mais il y a le travail. Donc, c'est tout un ensemble. Il faut le talent, il faut le travail, et effectivement, c'est vrai que pour les pilotes de moto qui connaissent le milieu et qui connaissent l'effort du motocross, quoi, l'implication du motocross, comprennent que c'est hyper physique. C'est un sport ça fait partie des sports les plus physiques au monde. C'est pas parce qu'on a un accélérateur, une selle qu'on reste assis. Et de toute façon, on le voit maintenant, même avec la nouvelle génération, du coup, avec Jet Lawrence, il est tout le temps debout. Je veux dire, en fait, on est sur une manche de. Bon, maintenant c'est un peu plus court, nous c'était 40 minutes, mais même 45 au début, mais c'est hyper intense. Moi j'ai des souvenirs où j'avais mis, ben, je mettais pour l'entraînement, pour savoir justement pour les plans d'entraînement, le cardio dans des courses. Et mon cardio, il descendait pas en dessous de 190 pulsations. En fait, pendant donc 30 ou 40 minutes. Et donc il y a l'effort qui peut être dans les alentours de entre 160 et 170, je pense. Plus après, on a l'effet stress par rapport Qui mange 20 qui, pulsations. qui mange des pulsations. Et du coup, ça montre que c'est un sport hyper exigeant. Donc voilà, par rapport à ton sujet, c'est effectivement ça. Il faut beaucoup de travail pour être devant. Je veux dire, c'est pas 5 minutes, c'est pas 10 minutes. Voilà, c'est super exigeant. Et puis on travaille tous les muscles du corps. Non, non, alors, mon raisonnement à terme, tu vois, c'est d'expliquer que voilà, aujourd'hui, tous ces champions du monde français tout-terrain, mélangés, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine Mm. français. Pour moi, c'est comme si on fermait la porte de tous les patrimoines et que tu n'as plus le droit de visiter la cathédrale, le machin. Aujourd'hui, alors, je pense que maintenant, il y a peut-être Garcia qui est plus rapide que toi dans un virage, mais quand tu as décidé, je sais que tu es le pilote le plus rapide du monde dans un virage. C'est indéniable et par ton gabarit, par ta technique. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, une fois par an, on te demande un jour d'entraînement avec les pilotes de l'équipe de France, tu serais capable encore de leur apporter beaucoup et de leur apporter ton savoir, tu vois? Ben, après, oui, ben, forcément, j'ai toujours un œil à aiguiser. Puis je suis encore, du coup, même actuellement, voilà, ben, du coup, je suis là aujourd'hui pour le Supercross de Paris. Ben, c'est une passion, donc du coup, on est toujours dedans. Justement, j'apprends beaucoup. Et je pense que beaucoup de pilotes apprennent aussi beaucoup avec Jet Lawrence. Il amène encore des choses, mais effectivement, avec l'expérience, voilà, 20 ans de moto, on a acquis beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que ben, je te redonne un peu l'anecdote. Il n'y a pas longtemps, mon frère, j'ai roulé un peu avec mon neveu, avec Paolo, et mon frère me dit ah purée, c'est dans les virages, tu passes super bien. Ça serait bien que tu lui expliques un peu plus dans les virages et tout. Mais Et c'est pourtant, compliqué. je roule plus, mais c'est vrai, j'ai Oui, mais ça, j'ai tu le l'as dans le physique, sang. mais voilà, c'est vrai. Tu l'as Effectivement. toujours et tu l'auras toujours. Après, Tu on te a rappelles, tous la technique, voilà. Ouais. tu avais arrêté de rouler, on faisait des journées avec Gauthier, tu étais encore capable de passer beaucoup plus vite que nous Mm, dans les virages. c'est vrai. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont moins réceptifs. Je pense que on s'est un peu perdu à faire des manches, toujours des manches. Après, tu le sais très bien. Dès que tu es dans un team, que tu montes, on te demande de faire des manches et de la répétition. On en oublie pas mal la technique, pas mal le toucher de moto. Et je pense que voilà, aujourd'hui, mon message, c'est d'expliquer à tous ces jeunes, à toutes ces générations que voilà, il faut travailler et il faut pas oublier notre patrimoine français. Je Mm. veux dire, tu étais un technicien, tu me parles de Jet Lawrence. Au final, dans des grands jours, tu pilotais comme Mm. Jet Lawrence. Ouais.
Moi, je t'ai vu faire la pole Casino del Lago, c'était Jet Lawrence qui roulait. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'avais mis 2 secondes Exactement. au deuxième. Mais du coup, c'était juste ça, tu vois. Mm. Pour moi, Pourcel, il en fait partie, Villemain, il en fait Oui. partie. Mais c'est des gens avec un toucher technique qu'on a un peu perdu. Mm. Aujourd'hui, Ben, un peu perdu. Après, si chacun prend sa voie. Après, moi, c'est vrai qu'effectivement, j'ai décroché un peu du milieu, mais indirectement, parce que j'ai toujours suivi, mais je ne suis pas resté dans le milieu. Mais c'est sûr qu'on a une autre approche. On a une autre approche. Après, des fois, c'est compliqué de mettre en place notre approche avec certains teams, pour, comment dire, j'ai eu l'expérience du coup, et c'est vrai que comme on est un peu différent peut-être dans notre approche, et des fois on sort un petit peu de la base, et c'est vrai que c'est où les gens, justement, ce que tu dis, il faut qu'ils fassent peut-être confiance un petit peu au patrimoine, tu appelles ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a un autre regard par rapport non, à mais c'est beaucoup sûr. d'autres. Imagine, tu proposes à la FFM, au staff, une journée avec Tortelli, une journée avec De Maria, une journée avec Machio, une journée avec Villemain. Mais alors déjà, c'est des sachants, comme Raoult. Et du coup, en fait, à la fin, le gosse, il a appris des trucs concrets. Et c'est surtout, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est le partage d'expérience. Dans le sens où tu vas expliquer ta carrière. Je veux dire, c'est jamais tout rose. Oui, Tu as eu des non, grosses non, blessures, c'est tu as eu des clair. moments difficiles, tu as eu des chances inespérées. Quand tu as signé chez Rinaldi, c'était un truc de fou. Que Rinaldi vienne te chercher, alors tu roules en 125, tu n'as pas vraiment gabarit. Et derrière, tu fais une saison de malade. Et du coup, ça t'a relancé. Et voilà, bref. Tout ça, c'est du partage d'expérience. Et du coup, non, c'est intéressant. Tu vois, je fais cette série pour expliquer ça. Et DV, des fois, il a vraiment des bons raisonnements. J'ai bien adhéré. Et non, je pense que voilà, tu as énormément de savoir à apprendre, à apporter. Et comme. Ouais, comme tous les top pilotes, forcément. Voilà, on n'est pas arrivé en haut, au sommet de notre arbre par hasard. C'est pas Non, possible. c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que Jackie a influé beaucoup sur toute cette génération. Ah oui, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut se rappeler des bases et montrer qu'on est là, quoi. Parce qu'à une époque, en 125, il y avait vraiment du monde en France. Au championnat du monde, il y avait beaucoup de Français. Ben, on faisait des triplés, pas tous les week-ends, mais pas loin. Et en fait, quand on faisait le championnat de France à l'époque, élite, c'était un championnat du monde. Et, ouais. Et là, malheureusement, ça s'est un peu C'est un peu perdu. perdu, ouais. Et tu vois, là, aujourd'hui, il reste Bénistan, Ouais. le petit Rossi. Et voilà, c'est juste on ne peut pas appeler ça une vague. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, ouais, c'est une vague, c'est passé, ça reviendra. Non, tu la cultives. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux, ouais, non, mais après, voilà, après, c'est sûr que le rôle, je pense, de la fédération, ce qu'ils essayent de mettre en place après, pas mal, on voit aux nations, ils essayent de faire au mieux pour aider les Français, mais c'est vrai qu'effectivement, il faudrait peut-être beaucoup plus. Mais En bon, amont. après, en amont, hein, bien sûr, beaucoup plus avec ce que tu dis, peut-être pourquoi pas mettre en place avec des formes de stage, quand voilà, les espoirs, tout ça, et avec peut-être avec des anciens pilotes, de donner des stratégies Ouais, d'entraînement. tu vois, moi, je vois peut-être un peu plus avec des jeunes, tu vois, 14, 18 ans, qui ont besoin d'un petit peu d'être drivés. Tu vois ce que je veux dire? Petit, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de la pédagogie, tout ça, mais Ouais, bien sûr. tu vois, dès que ça commence à passer vers le mondial, c'est là où il faut leur conseil, tu sais, leur dire, écoute, fais pas ça, moi ça m'est arrivé, j'ai fait de la merde, essaye de corriger un petit peu. Et je pense que c'est plus dans cette direction-là, tu vois. Après, oui, c'est sûr. Après, peut-être que après chacun a sa petite recette, peut-être qu'on a tous une voie différente qui arrive au même point, mais après c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place, comme tu dis, prendre le meilleur de chacun pour faire de futurs pilotes français, parce qu'on est là pour les Français, qui soient devant, quoi. Ma dernière question, imagine aujourd'hui, tu aurais la chance de repartir à zéro. T'es jeune, t'as 14 ans. Qu'est-ce que tu changerais dans ta carrière?
C'est hyper difficile. En fait, c'est difficile moi, ce que je changerais, je pourrais rien changer. En fait, Tu n'as pas fait des choix que tu as regrettés, que tu aurais fait différemment, Et en fait, ça a été, moi, ma philosophie, c'est à l'intuition, tu prends voilà, il y a des moments de carrière où tu as des opportunités, voilà. Forcément, j'aurais eu d'autres opportunités à des moments clés. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi à 125, ça n'a pas eu. J'aurais pu avoir mille fois. Ma première victoire de Grand Prix en 125, c'est en 95, avec une Honda. Et donc, on avait un petit team, je veux dire, qui était génial. Je veux dire, ça m'a permis justement de gagner un Grand Prix. Je crois que je fais 5e du mondial. Mais à cette époque-là, effectivement, j'avais pas la bonne moto. Là, j'avais pas la bonne moto. J'avais une bonne moto, mais j'avais pas la meilleure moto. Et je pêchais dans plein d'endroits. Et ce que je pourrais changer, c'est ça, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir du meilleur matériel un peu plus tôt. Parce que du coup, j'ai un peu pioché quelques années parce que ben, j'avais pas du bon matos, tu vois. Mais bon, voilà, c'est des opportunités. Après, je l'ai eu plus tard, l'opportunité. Il y en a qui l'ont plus tôt, il y en a qui l'ont jamais. Donc, je peux pas me plaindre parce que je l'ai eu une fois. Comme tu disais, j'ai pu intégrer après avec le team Rinaldi, un team officiel. J'aurais pu y passer à travers, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, moi, je regrette rien. La persévérance a fait que tu as eu des opportunités. Ouais. Mais après, voilà, de toute façon, ce qui est important, voilà, pour les jeunes, c'est le petit message qu'il faut dire aux jeunes, c'est que forcément, il y a le travail. Donc, bon, après, il y a le talent, il y a le travail. Et après, il y a aussi le côté professionnel. Moi, c'est justement, je l'ai appris avec mon premier team. C'est pas mon premier team. Je l'ai appris avec plusieurs teams, mais après, le petit cap un petit peu plus, c'était le Team Box Racing, c'était avec Franck Fazio. Il nous a apporté le petit côté carré un peu de la chose au niveau de l'image. Et d'ailleurs, je pense que c'était les premiers teams qui étaient au niveau image pas mal. Après, j'ai eu avant quand même, mon premier team, c'était Team Cordon dans les années 92, qui était un des premiers teams français où on avait 3 pilotes, les motos de couleur et tout, c'était exceptionnel. Pareil, là c'était hyper carré déjà à cette époque-là, mais avec des petits moyens par rapport à ce qu'il y a maintenant. Ouais. On avait des broutilles par rapport à ce qu'il y avait maintenant. Et donc du coup, voilà, il y a le travail, il y a la moto, mais voilà, les pilotes, il faut qu'il y ait souvent ce qui revient un petit peu et qui peut poser problème dans une carrière, c'est-à-dire que les pilotes, ils commencent à réussir un petit peu et ils se prennent un peu pour une star, très vite, ouais. pour une star, et du coup, au niveau des médias, après au niveau des sponsors et tout, ils sont pas assez corrects, tu vois au niveau C'est peut-être là où nous, on a un rôle à jouer. Ouais, mais c'est pour ça, il faut être hyper pro, il faut être humble. Et il y a des moments, tu es au top de ta carrière, c'est pas pour ça que tu es au top que les gens qui sont autour, il faut les prendre pour de la merde. Et le problème, c'est que si tu commences à faire ça et à faire un peu de la merde, tu as une année, c'est sport, voilà, c'est sport, et je pense dans tous les sports de haut niveau, tu as des moments dans le creux. Et si tu as été toujours correct avec les gens, quand tu es dans le creux, ils t'aident les gens. Si tu es dans le creux et que tu n'as pas respecté les gens, après ils t'aident plus. Et puis du coup, tu peux passer à côté d'une carrière à cause d'une blessure peut-être. Pas mal. Merci Mickey pour tout ça. Mais de rien, c'était avec un plaisir. Bon, voilà. C'était cool. Bon, ça va, à bientôt alors. Merci, au revoir.